Ok. Bonsoir les justes. D'accord, comme vous le constatez, aujourd'hui il n'y a pas de micro. Donc, avant que tout se règle, parce que là, il est presque 20 heures. Si on doit attendre la régie, je pense que c'est peut-être 20h30 de 7 heures. Il y a trop de choses à régler. Nous allons entamer notre enseignement sur la prière. On va continuer ce que depuis 3 semaines, nous avons commencé. Voilà. Donc, vu qu'il n'y a pas de micro, vraiment, soyez indulgents lorsque ma voix va commencer à baisser. Sans plus tarder, on va déjà introduire par la prière. Donc, je vais demander à la juste Élie de m'introduire par la prière. Donc, les justes, ensemble, on va se disposer et on va élever la voix vers le Seigneur. On va d'abord commencer par la confession de foi du juste. Puis, ensemble, on va confier le moment au Seigneur. Prions. Père Céleste, nous te disons merci pour notre salut que tu nous as donné. Car nul n'était ta volonté, ta miséricorde. Nous ne serons pas destinés à aller de pareil. Car nous sommes tous au péché et des vers. Merci Seigneur de ce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ prendre tous nos péchés par le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain, aller mourir à la croix pour payer le prix une fois pour toutes, de ressusciter et de faire monter vers toi qui nous laisse le Saint-Esprit, notre consolateur, notre Dieu. Merci Seigneur de ce que tu nous as rendu juste. Nous croyons en cela, nous croyons en ta justice. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur de ce moment que tu permets. Merci Seigneur de ce que tu as aidé la régie, que tu as aidé à ce que tout ce moment se passe bien. Merci Seigneur de ce que tu as mis les paroles, les mots justes dans la bouche de ton serviteur et que tu as éloigné de nous le peu de la distraction, mais que tu nous as disposés à recevoir ta parole. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, merci beaucoup. Nous disons merci au Seigneur pour tous ceux qui ont effectué le déplacement ce soir. Nous disons merci encore de ce que le Seigneur nous a donné la santé afin d'être encore présents ce soir pour continuer notre enseignement sur la prière. Nous avons échangé encore hier sur certains principes en parlant du livre du révérend, des livres du révérend. Et nous avons entamé maintenant l'enseignement sur comment prier, puisque nous avons suivi un procédé. Voilà. Donc maintenant nous sommes sur comment prier. Et comme nous l'avons constaté dans le livre, dans la Bible, les apôtres eux-mêmes ont demandé à Jésus comment nous devons prier. Donc c'est sur la base de l'enseignement, du modèle de prière que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a présenté. Et nous allons apprendre tous ici à prier dans la volonté de Dieu, afin de recevoir nos bénédictions. Amen. Voilà, donc hier, lorsque nous avons entamé nos échanges, il y a eu pas mal de questions qui ont été présentées. Voilà, et on a donné des éléments de réponse. À savoir, est-ce que pourquoi la vie sur Ghana peut devenir un peu, mettre à jour ceux qui n'étaient pas là. Il y a eu à poser la question de savoir pourquoi dans nos prières, on dit souvent Saint-Esprit vient prendre le contrôle de ce moment. Cette façon de prier là, est-ce que ce n'est pas prier le Saint-Esprit, puisque les principes nous disent interdit de prier le Saint-Esprit. Cela a un élément de réponse. Voilà. Qui est que dans les principes de base, il est dit qu'on ne peut pas le Saint-Esprit. Ça c'est clair. Voilà. Justement, on a vu cela dans la Bible, ou même dans les livres du révérend. Il nous ordonne de prier le Saint-Esprit.
On parle de prier Dieu le Père et le Fils. Mais par le modèle de prière que je vous ai présenté, on nous dit de prier par le Père, de prier le Père, voilà, et c'est la prière par le Fils. Donc le Christ même le dit, hein, quand vous dites, lorsque vous voulez prier, dites Père Céleste. Voilà, donc le révérend, c'est sur cette base-là que le révérend aussi, c'est d'appuyer aussi pour nous dire, voici comment nous devons prier. Voilà, donc, excusez-moi, la gestion elle me distrait un peu. Donc, le Saint-Esprit ne le prie pas. Mais, souvent, cette façon de prier, on l'a beaucoup traîné depuis le légalisme. Voilà, Seigneur, Saint-Esprit descend, viens, Saint-Esprit vient, descend, viens. Tu as été promis, consolateur. Ceux qui connaissent un peu la musique, ce cantique-là. Donc, c'est une mauvaise manière de prier. Voilà, c'est une mauvaise manière de prier. La prière, notre façon de prier maintenant dans l'église de Dieu, c'est de prier à Père. Merci de ce que par l'Esprit Saint qui permet que ce moment soit sous le contrôle de ton esprit. Amen. Donc on demande tout par le Père. Voilà. Mais on ne prie pas directement le Saint-Esprit. Amen. Souvent, vous avez donné qu'on a eu cette habitude là, c'est par abus de langage, souvent on traîne ça. Mais c'est pas comme ça. On ne doit pas abuser dans notre langage parce que nous sommes dans le volet spirituel. On doit faire ce qui est juste. Voilà. Donc on prie, on demande au Père que son esprit vienne et dirige ce moment comme nous l'avons fait tout à l'heure. Amen. Donc il y a eu aussi d'autres questions qui ont été soulevées. Juste midi et autres. Il y a été oublié sa préoccupation. Voilà. Mais bon, on a quand même donné les éléments de réponse. Voilà. Je pense que c'est bon. Je me souviens un peu si possible des questions qui ont été tradition. Voilà, la tradition, voilà, le frère a posé la tradition pour dire que la femme doit suivre, voilà, le modèle de foi de son mari. Voilà. Là où il est correct avec les principes, elle ne doit pas être en marge ou en opposition. Mais elle doit marcher dans les pas de son. Amen. 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 Ok. Amen, amen. Voilà, tout ça aussi c'est la prière, tout ça. Fait qu'on a quand même des résultats sciences tenantes de manière encore plus concrète. Voilà, donc vous voyez un peu quand c'est prière que dans le volonté de Dieu, Dieu exauce nos prières. Amen, amen. Amen. Ok, donc nous allons continuer. Donc hier, lorsque nous avons abordé notre thème, en parlant du chapitre de Matthieu 6, on a eu à exposer un peu sur notre Père qui est aux cieux, voilà, que tout le monde soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et avec les livres du révérend, on a un peu expliqué ça. Voilà. Donc on va continuer dans cette méthodologie-là. Et en inbox, après, lorsque nous sommes rentrés aujourd'hui, il y a eu un frère qui m'a posé la question de savoir. En ce qui concerne, je vous ai déjà dit que quand il y a des questions qui sont posées en inbox, il va les mettre sur le tapis. Amen. Voilà. Donc, en ce qui concerne la prière, telle que la définition a été donnée, il dit que la prière, c'est la demande à Dieu. Voilà, demander l'aide à Dieu. Voilà, est-ce que dans ce sens-là, puisque quand on prie, il y a la profession de foi. Est-ce que la profession de foi est une prière dans ce sens? C'est la définition que nous avons présentée. C'est une très belle question. Ou bien, voilà, puisque si on définit la prière comme étant demander l'aide à Dieu, est-ce que la confession de foi est une demande d'aide à Dieu? Donc, dans ce sens-là, si on définit la prière dans ce seul sens-là, est-ce qu'alors la confession de foi devient une prière? C'est la question du frère. Et là, il dit que la confession de foi est une prière. Voilà. Et on a les prières aussi qui ne sont pas forcément des demandes, mais qui sont des remerciements. Amen. Voilà. Donc, on a pu exposer sur la prière étant une demande parce qu'après les nouveaux, voilà, on fait face à des difficultés ou à des besoins, voilà, que nous avons en tant que justes. Donc, c'est pourquoi dans les livres que nous avons utilisés, on s'est plus focalisé sur la demande, sur la prière elle-même dans sa définition littérale. Quand on prend le légalisme, à la base, c'est parler à Dieu.
Amen. Voilà, c'est parler à Dieu. Voilà. Donc, quand on rentre dans cette définition, ça englobe tout. Parler à Dieu, c'est lui dire merci, c'est lui demander, c'est faire la confession de foi, c'est tout ça. Amen. Voilà. Donc, si on vous pose la question, c'est pas la prière, c'est parler à Dieu, c'est demander son aide. Quand la définition est donnée comme ça, c'est un peu plus complet. Amen. Voilà, là, ça englobe tout. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est comprendre? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va continuer aussi notre lancée. Donc, on a commencé très tard. Et on ne va pas regarder très tard pour dire si on finit très tard. Voilà. Comme il a dit, il y a d'autres qui quittent un peu loin. Il court maintenant. Et vous allez payer une amende très sincère. Et coriace. Donc, on va continuer avec. On va continuer. Amen. Donc, nous allons poursuivre notre enseignement sur la prière. Et comme je le disais, hier, on a eu à parler à traiter le sujet de Matthieu 6. Voilà. Donc, au moins, ça va prendre 2 questions, puisqu'on a commencé très tard. Aujourd'hui, je ne vais pas demander de faire un résumé, parce que je sais que tout le monde connaît déjà le résumé. C'est ça, non? Donc, on a commencé très tard. On va prendre 2 questions, et puis on va évoluer. Ah, les 2 se sont déjà présentés. Amen. Bonsoir le pur, moi c'est la juste Lydie. Ma question est la suivante. Parce que vous avez dit au cours de votre enseignement que si nous demeurons dans la volonté de Dieu, nous serons tôt ou tard exaucés. Je voudrais savoir si souvent on peut estimer face à une situation qu'il y a urgence d'être exaucé. Est-ce qu'on ne peut pas faire des choses qui vont déclencher l'exaucement? C'est-à-dire quelque chose qui va vraiment emmener Dieu à vite agir. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? C'est la question. Amen. Voilà, donc elle demande la question, si j'ai bien saisi, est-ce que Frère Fernand a besoin d'un exaucement ou que Dieu me réponde rapidement? Est-ce qu'on ne peut pas provoquer l'exaucement? Vraiment, bon, je n'ai pas encore vu ça dans les livres. Voilà. Ou même peut-être dans la Bible. Mais, je crois que quand une prière est faite, on dit Dieu nous exauce au moment voulu. Voilà, selon son bon vouloir. Donc ça peut être maintenant ou ça peut être après. Toujours dit que si tu as demandé l'aide à Dieu pour ton problème, toi, tu as besoin qu'il t'exauce maintenant, mais c'est lui qui connaît toutes choses. Il sait s'il doit t'exaucer maintenant ou s'il doit t'exaucer après. Amen. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose qu'on doit faire pour provoquer, bon, quelque chose comme quoi, moi-même, je me pose la question. Parce que depuis on étudie les principes, le révérend ne cesse de nous dire que le seul moyen par lequel Dieu nous exauce en tant que les justes, c'est non seulement prier en sa volonté, mais de faire aussi sa volonté. Voilà. Donc on fait plusieurs choses. Un juste qui n'est pas uni, il n'évangélise pas, qui parle de Dieu, mais qui dit Seigneur, donne-moi de l'argent afin qu'il puisse peut-être peindre le mur de l'église. On sait que ça c'est une prière qui est hypocrite. Est-ce que le pasteur a nous enseigner? Parce qu'il a prié, c'est vrai, sa prière est dans la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas une prière qui est vraie, parce que lui-même n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc il y a tout un accompagnement. Amen. Voilà. Donc, c'est Dieu qui nous exauce au moment voulu. Voilà. Mais je ne veux pas dire comme on légalise, on dit pour forcer la main de Dieu. On dit qu'il faut forcer la main de Dieu. Donc il faut s'aimer, il faut mener certaines actions, peut-être préparer la nourriture du pasteur, ou bien laver toi. On dit que c'est une manière de forcer la main de Dieu. Nous, ce sens de forcer la main de Dieu, c'est dans le sens encore plus de faire son œuvre, voilà, tel que le livre nous explique.
Quand c'est comme ça, Dieu est obligé d'avoir le regard porté sur nous. Mais je crois que j'assiste encore d'autres questions, mais comme j'ai déjà mis ça en point d'interrogation dans mon truc, ici, on va suivre ma procédure. Amen. Voilà, pour toucher un point qui est un peu, qu'on doit quand même rendre un peu plus clair dans notre esprit. Amen. Donc, pas juste, voilà, c'est ce qui, le jour où le principe, il dit que si tu veux recevoir quelque chose, il faut forcer, mais il faut faire un truc. On va partager ensemble. Mais pour le moment là, ce que nous savons, c'est que Dieu nous exauce selon son bon vouloir. Mais Dieu dit que comme nous sommes justes, il ne nous abandonne pas dans le problème. Voilà, peu importe la difficulté du problème, ou là que tu veux qu'il t'exauce, même si tu n'as pas exaucé là, le problème ne va pas t'engloutir. Dieu va toujours trouver le moyen de t'en sortir et puis tu vas toujours triompher. Voilà, donc n'ayons pas peur, même quand on prie, et puis on pense qu'on est dans le secrétaire chéri. Même quand on prie et puis on pense que quoi? Et puis on pense que le problème nous dévote. Soyons confiants et persévérants. Ok, explique. Bonsoir, Assemblée des Justes. Bonsoir, secrétaire. Bonsoir, ma fille Lydie. Bonsoir, mon papa. Ok, ce qu'on doit comprendre de ce que de la prière, on peut être juste, on peut faire des demandes à Dieu, il peut nous exaucer comme il peut ne pas nous exaucer. Tu me comprends? Toujours est-il que dans tout ce que Dieu fait, dans la leçon qu'on a tirée dedans, je vais prendre des exemples simples. On a notre soeur, Larissa, qui est partie. Le vœu de nos cœurs, c'est qu'on a tous prié pour qu'elle guérisse. Elle aussi, elle a prié pour quoi? Pour sa guérison. Mais dans l'immédiat, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a emporté. Elle s'est dit que Dieu s'est mal comporté. Non. Elle, au moins, elle est partie tôt, elle est morte dans la foi. Donc, tout ce que Dieu fait, il veut nous faire comprendre que il y a des prières qui peuvent nous exaucer. C'est lui qui est sage. S'il décide de ne pas t'exaucer pour un sujet, c'est qu'il veut t'enseigner quelque chose. Dans l'immédiat, je prends un exemple. Il cherche du travail. Dans l'immédiat, il trouve qu'il y a urgence. Parce que tu n'arrives pas à manger, donc tu veux du travail. Ou bien peut-être demain matin, tu t'es levé, tu as faim. Dans l'immédiat, tu veux manger. Et puis tu demandes la prière à 8 ans à Dieu, et puis Dieu se le lendemain, il te donne la nourriture. Alors tu veux venir à l'instant T. Tu me suis un peu, non? Il y a urgence. Tu as faim. Mais tu es exaucé dans 2 jours. On fait comment? Mais Dieu te mettait en vie, mais vous donnez la nourriture 2 jours après. La notion d'exaucement doit être bien comprise. Tout ce que Dieu fait, c'est son plan, c'est pour notre formation. Il y a ce que nous on veut, et puis il y a ce qu'il veut. Et puis il y a ce qu'on veut qu'il veut. Et puis il y a ce qu'on veut qu'il ne veut pas. C'est ça ce que tu me comprends? Tu me comprends? Donc il y a des prières que tu peux demander à Dieu, puis Dieu peut juger qu'au moment où on porte cette prière-là, chez lui, il n'y a pas d'urgence. Tu peux avoir du travail, et puis il trouve que ce travail, ça peut tuer ta foi. Donc, pour lui, il n'y a pas d'urgence. Et puis, dans l'avenir, il te donne un travail qui te permettra de ne pas mourir spirituellement. Tu vois un peu, non? Donc, quand il ne t'exauce pas, première chose, c'est d'examiner. Est-ce que la prière va dans ses volontés d'abord? C'est lui qui connaît le cœur de chacun de nous. Quand tu viens t'examiner, si tu n'exauces pas, tu dis Amen parce qu'il t'a pas exaucé. Et puis, le degré d'exaucement-là, mettez dans votre esprit que ça ne dépend pas de vous. Mais ça dépend de Dieu. Ça va? C'est pas nous, on dit à Dieu, exauce-moi. J'étais pris à 8h, à 10h. Non, si tu comprends ça comme ça, tu vas toujours pleurer. C'est Dieu. On dit que c'est des demandes. 1 Pierre 3, 12, on dit les yeux du Seigneur sont quoi? Et ses oreilles sont quoi? Et ces deux hommes qui écoutent, ils entendent maintenant. Il y a la phase des ossements, et puis il y a la phase des morts des osseux. Il y a la phase des ossements, ça peut être dans l'immédiat. Et puis il y a ce que ça peut traîner. Et puis il y a ce que les ossements aussi. Donc comprenons ça très bien. Amen. Dans tout le cas, on dit Amen. Mais si tu te plais, va tuer ça après encore. C'est comme ça qu'il travaille. Donc c'est un peu ce que je peux ajouter. Amen. Merci beaucoup, inspecteur. Ça a été très laconique. Voilà, donc c'est clair. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter parce que s'il y a quelque chose, c'est que mon messie est hérétique. Donc on va continuer notre enseignement, comme je le disais. Hier, nous avons expliqué que... Attends, il y avait une dernière question entre toi. Ouais, ok. Bonsoir, Lucien. Bonsoir, Luis. Moi, c'est une préoccupation au niveau du
du Saint-Esprit, celui qui nous emmène à nous conduit dans la volonté de Dieu. Voilà. Maintenant, il y a aussi les légalistes qui disent non, le Saint-Esprit me guide, celui qui m'emmène à faire ci, faire ça. Bon, face à cela, là, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Le légalisme. Oui. C'est quoi dans l'eau, les ça? Non. L'infini. Ou c'est celui qui croit en l'eau, le sang, qui est celui du Saint-Esprit, qui est guidé par lui. Quand tu ne crois pas en l'eau, le sang, il ne faut pas. Ça va te fatiguer. Tu vois, tout le monde peut se permettre de dire ce qu'il veut. Dieu, lui, il les regarde seulement. Voilà. D'autres vont prendre Dieu, ils vont faire ici, ils vont faire affiche Dieu, il est acrobatie. Mais il faudrait que tu saches que tous ceux qui ne confessent pas l'eau, le sang, c'est le baptême de Jésus et sa mort, sa résurrection et autres, ne sont pas enfants de Dieu. La Bible dit, Romains 9, c'est ça non? On dit Romains 8, tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne sont pas enfants de Dieu. Donc s'ils ne sont pas enfants de Dieu, ils ne peuvent pas être conduits par le Saint-Esprit. C'est bon? Ok. Donc on a expliqué hier le Matthieu 6. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans les cieux et sur la terre. Amen. Donc nous avons expliqué que la volonté de Dieu et le règne de Dieu vient sur la terre lorsque les justes font le travail de l'expansion de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Amen. Donc nous devons tous avoir à l'esprit que en tant que justes, on a ce mandat d'établir les églises partout où nous devons nous trouver. Partout où nous sommes, on doit être comme des tiges de manioc. On dit où il tombe, c'est là qu'il pousse. Amen. Voilà. Donc un juste doit toutefois penser à établir l'œuvre de Dieu, soit dans sa région, dans son quartier. En tout cas, ça ne doit pas être un juste inutile ou neutre. Voilà. On doit savoir qu'il prêche, il fait l'œuvre de Dieu. Donc, l'œuvre de Dieu est établie, le règne de Dieu est établi sur la terre lorsque nous, en tant que justes, c'est là, il a expliqué que entre nous justes, on nous demande de cultiver l'amour, la paix, la cohésion. Amen. Mais dans le monde de Satan, ce n'est pas ainsi. On voit les agressions, médicaments pour tuer son papa ou sa maman ou son enfant. On dit à Benoît, un enfant qui a coupé tête de un autre enfant, tout ça. Donc vous voyez que le monde est perverti. Or, cela ne peut pas exister dans l'église de Dieu. Donc, si tout le pays, la Côte d'Ivoire est juste, alors la Côte d'Ivoire devient sur le règne de qui? Sur le règne de Dieu. Parce qu'on va tous apprendre les principes, on va tous s'aimer, on va tous se côtoyer. Amen. Voilà. Donc, c'est Dieu qui devient maintenant le règne, le dirigeant de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on doit faire la Côte d'Ivoire un lieu où publie l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, établir le règne de Dieu sur terre, c'est ça, sanctifier le nom de Dieu, c'est faire son œuvre. Voilà, c'est faire ce qu'il nous demande. Amen. C'est pourquoi nous, en tant que justes, on ne doit pas être un blasphème à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être un frein à l'œuvre de Dieu. Amen. Voilà. Comme toi, si tu es un juste, et qu'à chaque fois on te retrouve, j'aime parler de ça, mais ça ne veut pas dire qu'il est un bon man. Voilà. Mais on va te retrouver toujours dans les belles tu es saoulé, tu es crassé, ou bien tu voles peut-être les gaz, attends, chez toi on frappe, ou bien tu es un drogué, c'est là tout tu piques. Est-ce que tu sanctifies le nom de Dieu? Bien au contraire, tu gâtes son nom. On dit, c'est un juste qui est là, lui là c'est qui? C'est quel juste ça là? Tout ça. Donc, par ton comportement, par ta mauvaise manière de te comporter, ça fait que l'œuvre de Dieu ne peut pas être prêchée. Le nom de Dieu est gâté. Afin, amen, ou est blasphémé par les païens à cause de ta mauvaise conduite. C'est pourquoi nous devons avoir une conduite sainte. On doit bien se comporter. C'est pourquoi le juste doit aussi prier pour le renoncement à soi. Amen. Donc quand on prie pour sanctifier le nom de Dieu, ça rentre dans ce cadre. Amen. On doit prier en tant que juste, présenter nos défauts, présenter ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, afin que Dieu nous donne la force de pouvoir avoir une bonne attitude, un bon comportement pour l'expansion de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Amen. Donc tout ça va contribuer à faire quoi? À faire venir le règne de Dieu sur la terre. Donc on ne doit pas dormir, on ne doit pas sommeiller.
C'est pourquoi nous avons lu le livre hier, où le révérend a expliqué dans le livre que même en tant que des responsables, souvent ils tiennent des réunions pour voir la manière dont ils doivent implanter ou ils doivent cette année-là faire que les arbres puissent être sauvés. On a lu encore un autre passage, un autre thème qui nous a expliqué comment le juste doit aspirer à implanter les églises. Amen. Voilà. Donc on a eu après tout ça et on a eu à critiquer aussi la mauvaise manière de faire des légalistes. En voulant prier à haute voix, longuement, et c'est que pour eux, c'est une manière d'avoir un exaucement. Or, d'abord, ils ne sont pas nés de nouveau, ça c'est un premier pas, mais leur mauvaise manière de prier longuement encore, Dieu lui-même, il voit qu'il dit c'est des vaines paroles. C'est pourquoi il dit, ne priez pas comme les légalistes qui aiment à multiplier des paroles inutiles. Et on a vu comment le révérend a traité cela. Il dit, il a traité cela comme une singerie. Et comme une poubelle de cocotilles qui sent mauvais. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on ne doit pas faire cette façon de prier là. Donc, on va continuer encore sur cette lancée-là. On va épuiser ça et on va maintenant aborder un autre. Après ça, on parle du pain quotidien, tout comme ça. Donc, on va prendre le livre séquencé à la page 62, le paragraphe 2. La ligne 15 à la ligne 18. Si nous prêchons l'évangile de Dieu, en priant beaucoup, beaucoup de gens vont se lever et être sauvés dans le monde entier. Si nous prêchons l'évangile de Dieu en priant, beaucoup de gens vont se lever et être sauvés dans le monde entier. Donc nous sommes toujours dans l'explication de sanctifier le nom de Dieu et que son règne vienne sur la terre. Donc on explique un peu, puisque j'ai expliqué que ce modèle de prière-là, c'est la vie du juste. Voilà, c'est la vie constante du juste qui est présentée dans ce modèle de prière. Donc on ne va pas réciter tel que les catholiques le font. Voilà, ce n'est pas une récitation. Voilà, mais c'est une vie. Donc c'est un modèle de prière. Il appelle que comment nous devons prier. Or, quand on prie, c'est pour espérer un exaucement. Il dit, pour avoir une réponse favorable de Dieu, là, voici comment tu dois prier. Tu dois d'abord prendre à cœur l'œuvre de Dieu et prier pour ça. Amen. Voilà, pour le salut des âmes, pour l'église, pour toutes ces choses-là. Après quoi, maintenant tu vas demander ton pain quotidien. Donc c'est une méthode qui nous apprend. C'est pourquoi on va, avec le livre des révérends, expliquer ça en long et en large pour avoir une compréhension encore plus claire. Si nous prêchons l'évangile de Dieu en priant, beaucoup de gens vont se lever et être sauvés dans le monde entier pour partager la même foi qu'Abraham. Amen. Amen. Donc il dit, si nous prêchons, c'est ce que je disais, que le révérend répète. Si nous prêchons l'évangile de Dieu, beaucoup de gens vont se lever pour partager la même foi qu'Abraham. Amen. Voilà, c'est pourquoi nous ne devons pas dormir. Quand on parle dans la Bible, on a vu que les prophètes, lorsqu'ils se dépassaient, la Bible nous dit qu'ils parlaient, ils creusaient les puits là où ils se retrouvaient. Et les puits là, c'est le livre, le révérend nous explique que c'est le symbole des églises qui sont présentées, qui sont créées ou qui sont implantées, qui abreuvent la soif de tous ceux qui veulent connaître, nous savoir ou croire l'évangile de l'eau et de l'esprit. Amen. Voilà. Donc la tâche est pour chacun de nous, parce que l'église de Dieu c'est nous. On ne va pas dire que c'est une tâche qui concerne seulement les responsables ou les dévanciers. Chacun de nous doit mettre la main à la pâte. Et celui qui se sent faible pour accomplir cette œuvre-là, on dit une fois qu'il est uni à l'église de Dieu, au juste, sa faiblesse-là sera comblée par la force des autres. Et l'habitude qu'il va prendre, à force d'apprendre auprès d'eux, va faire qu'il pourra aussi, lui aussi, s'en sortir dans cette affaire-là. Si on doit s'isoler, après être né de nouveau, on va finir par mourir. Amen. Voilà. Et on ne va pas faire le travail de Dieu. Et on ne pourra pas être exaucé. Amen. Voilà. Donc, on voit que c'est un travail qui est vraiment immense. On va continuer dans le livre 55, toujours à la page 186,
le paragraphe 3. Livre 55, page 186, le paragraphe 3. Prier pour les choses spirituelles d'abord permet à Dieu de faire face à nos problèmes physiques. Prier pour les choses spirituelles d'abord permet à Dieu de faire face à nos problèmes physiques. Livre 55, page 186, paragraphe 3. Les justes. Il y a une chose dont il faut toujours se confier. Les justes doivent avoir des désirs sains. Nous ne devrions pas seulement prier pour nos propres santé et travail, mais prier plutôt pour l'évangile. C'est alors seulement que Dieu répondra à nos prières. Dieu dit, que vous mangiez ou buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Et il dit aussi, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Donc voici encore une parole qui est claire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données. Donc le principe est clair. Amen. Voilà. Donc pour recevoir toutes choses, il faudrait que nous devons rechercher quoi? D'abord le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est de rechercher tout ce qui concerne les œuvres spirituelles pour l'avancement de l'église et pour le salut des âmes. Donc même si il dit quoi que vous fassiez, vous mangez, vous buvez, tout ça on doit le faire pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, donc les justes, même dans la nourriture, doivent pouvoir au travers de leur anniversaire, voilà, mais maintenant les justes ils vont chercher 2 ou 3 livres ou 5 livres blancs là. Non, c'est mon anniversaire, il y a un caractère évangélique. Mais quand il va à l'anniversaire, ça n'a rien de caractère évangélique. C'est-à-dire que lui, il a flashé Dieu, quoi, voilà. Il a mis ça là en trafic. Mais dans le fond, tout ce qui s'est fait là, ça ne ressemble à rien à un anniversaire à caractère évangélique. Amen. Voilà. Donc, on doit tout faire. Toute notre manière de faire doit être dans le but de rechercher les intérêts de Dieu. C'est en ce moment précis-là qu'on peut être exaucé. Amen. Voilà. Donc, à cela, il y a une question qu'on peut poser et que la sainte, ma secrétaire, a dit hier. Et je lui ai dit effectivement, moi aussi, c'est une question qui me tardait l'esprit, mais j'attendais d'aborder le thème au bon moment. Amen. On parle depuis, on explique que quand on fait l'œuvre de Dieu, c'est quand on cherche l'intérêt de Dieu et qu'on reçoit les bénédictions. Amen. Donc on a l'impression de conditionner, c'est-à-dire que nos bénédictions, c'est-à-dire que tout de suite, moi je me dis que, comme le principe a dit, que ceci est fait pour Dieu, qu'il est recevoir pour moi. Donc j'ai besoin de peut-être mes 100 000, je vais faire un front. Voilà, parce qu'il me dit, et puis il dit, bon, comme il a fait le front là, il sait que là, Dieu va me donner les 100 000 là. Et c'est pas si vous voyez un peu. Voilà, de manière de cette façon là. S'il veut faire ça, ou bien s'il est pris comme ça, c'est forcé que Dieu va répondre. Voilà, ça frôlait un peu la question même de. Il a pensé que c'est ça la scène, il dit, allez parler comme il a commencé à sourire, mais ça va un peu dans le même sens. Amen. Donc pour cela, on va faire des choses un peu conditionnées, mais pas de manière volontaire. Tu vous voyez un peu, non? Voilà, quand c'est comme ça, c'est pas bon. Voilà, Dieu, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. On va prendre un livre, on va lire et puis je vais faire le commentaire à partir de ça. Le livre 62, la page 80, le paragraphe 2. Est-ce que les juges posent la question, il y a une fois suivi le temps qu'elle cherche. Écoutez la prédication du Père à Samuel, et il disait que les juges lui avaient posé la question, mais tel que vous nous dites là, est-ce que ça ne conditionne pas? Parce que là, c'est comme si les gens ne vont pas faire les choses de bon cœur, mais ils se disent que bon, il fait ça net, c'est que Dieu maintenant doit faire ça. C'est pourquoi, ça peut être normal. Mais vous avez dit que quand on fait quelque chose de la volonté de Dieu,
on fait l'œuvre de Dieu là, on a un osissement. Mais moi, j'ai fait l'œuvre de Dieu. J'essaie de prêcher, d'aller dans le village. Mais depuis là, je regarde derrière, je ne vois pas des ossements. Amen. Voilà. Donc la réponse de l'inspecteur a été très laconique. Et le révérend va nous expliquer encore ce qu'il en est. Ici. Livre 62, page 80, paragraphe 2. Le Seigneur a dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Cantique des Cantiques 3, verset 5. Cela signifie que, bien que le Seigneur veuille partager la communion avec nous, il ne veut pas que ce soit un amour unilatéral. Lorsque nous demandons à notre Seigneur son aide, nous partageons en fait la communion spirituelle avec lui. Demander au Seigneur de nous aider, de nous protéger et de nous bénir, toutes ces demandes sont le moyen par lequel nous partageons la communion spirituelle avec le Seigneur. Parce que le Seigneur a le pouvoir de répondre à toutes nos demandes, demander son aide à ce Seigneur tout-puissant est le canal spirituel par lequel nous communions avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a dit de ne pas remuer ou éveiller l'amour jusqu'à ce qu'elle le désire. Le Seigneur ne veut pas que ses êtres chers soient excités ou éveillés de manière coercitive. Cela signifie qu'il veut que nous partagions la communion avec lui de notre propre gré. Autrement dit, notre communion avec le Seigneur, c'est quand nous lui divulguons nos défauts et lui demandons son aide. Le canal par lequel nous partageons la communion avec le Seigneur est notre prière en demandant son aide. Amen. Amen. Donc, je vais donner la page, mais ne pas donner le titre, c'est ça, non? Livre 62, la page 80, le paragraphe 2. La vraie communion, c'est quand nous lui divulguons nos défauts et demandons son aide dans la prière. Amen. Voilà. La vraie communion, c'est quand nous lui divulguons nos défauts et demandons son aide dans la prière. Amen. Donc ici, qu'est-ce que le Seigneur nous fait comprendre? Le Seigneur est en train de nous expliquer un fait qui est clair. Il dit, par la prière, là, nous avons une communication avec lui. Amen. Et que cette communication-là, elle ne doit pas être coercitive pour force, voilà. Pour dire que ça ne doit pas être forcé ou unilatéral. Lui, il nous aime. Et l'amour qu'il a manifesté envers nous, c'est pourquoi, de manière, c'est avec bon cœur ou avec amour qu'il a posé ses pas. Donc nous là, dans la prière ou dans la manifestation de nos œuvres que nous faisons là, ça ne doit pas être parce qu'on nous oblige. Comme on a dit, il prie, donc tu vas t'exaucer, donc il n'y a pas d'amour dans la prière que tu lui communiques. Ça devient comme ça le contrat entre toi et lui. Il dit qu'il ne veut pas que ça soit comme ça. Et que la prière entre nous et lui là, ça doit être de manière volontaire. Et ça doit être un amour. C'est comme la femme cause avec son mari. Et qu'elle lui demande même l'argent pour se dresser, pour faire ça. C'est avec amour. C'est toujours dans le but de plaire à son mari, d'être belle, pour avoir de l'attirance de son mari là. Donc ça doit être une communication de ce genre. Mais il ne faudrait pas que, comme on a dit, si tu vas prêcher, tu vas évangéliser et que tu pries de la volonté de Dieu, tu vas avoir le enseignement. Donc, si cette base-là, c'est pas, tu ne le fais pas avec amour, mais tu le fais avec intérêt, parce que bon, tu dis, bon, si il ne fait pas ça, on n'aura pas le truc. C'est comme chez les musulmans. Chez les musulmans, eux, ils ont 5 prières qu'ils doivent faire la journée. Amen. S'ils ne font pas la prière, là, parce que eux, s'ils ne font pas la prière, là, ils savent qu'ils sont morts, parce que c'est une relation d'esclaves avec les divins. Donc, une fois qu'ils ne font pas la prière, à des heures précises qu'on leur a demandé, ils sont morts. Or, nous, le principe nous demande de prier en tout temps et en tout lieu. Mais la prière ne doit pas être de manière conditionnée. Voilà, ça doit être parce qu'on aime Dieu, donc on communique avec lui, et puis en même temps, on lui fait savoir nos besoins. Donc, même faire l'œuvre de Dieu, là, on ne doit pas faire par contrainte pour dire que si je ne fais pas ça,
Dieu va pas me bénir. C'est vrai, le principe est clair. Et le principe dit vrai. Si tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu va prendre soin de toi. Si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, Dieu aussi ne va pas te regarder. Ça, le principe à la base, il est clair. Mais la chose doit se faire de bon cœur et avec amour, avec vouloir. Toi-même, là, tu dois le faire parce que tu penses que c'est nécessaire. Comme tu aimes Dieu, c'est pourquoi tu te donnes à le servir. Mais ce n'est pas parce que tu veux espérer avoir quelque chose en retour que tu le fais. Quand tu le fais comme ça, là, c'est compliqué. Pour recevoir aussi gain de cause, tu ne vas pas recevoir. Parce que Dieu, il sonde le cœur, les reins, il connaît un cœur qui le sait parce qu'il aime. Donc cette communication que nous devons avoir entre Dieu et nous, là, c'est une communication d'amour. C'est pourquoi il dit que c'est lorsque nous le prions et que nous demandons son aide, c'est pas le seul moyen que nous communiquons avec lui. Amen. La femme là, et son mari, le mari connaît les défauts de la femme aussi connaît les défauts de son mari. Amen. Il connaît les qualités de la femme aussi connaît les qualités de son mari. Donc les deux communiquent. Et puis chacun, comme ils s'aiment, chacun peut couvrir les défauts de l'autre et puis ils vont avancer. C'est pas ça? C'est pareil pour nous. Nous aussi, comme Dieu nous aime et qu'on l'aime, même quand on fait une prière et qu'on n'a pas reçu les enseignements, on dit, bon, de toute façon, je l'aime, donc il n'y a rien. Je n'ai pas vu le fruit, mais je me dis que peut-être qu'il n'a pas encore la raison. Ça, souvent les femmes, elles pensent, si mon mari ne m'a pas donné, à cause du fait qu'elle l'aime, je dis, c'est qu'il n'a pas encore l'argent. Je me souviens quand j'étais encore très jeune, il ne dit pas que je suis vieux, c'est pourquoi il a mis très là-dessus. Quand tu es très jeune, tu donnes, lorsque ta copine t'aime, en tout cas quand elle t'aime, que 31 arrive, même quand tu lui donnes 3 000, 5 000, que c'est comme elle lui demande, elle dit, elle m'a donné 5 000 pour m'habiller. Elle, tout est sorte de se mentir. L'autre a dit que l'autre m'a donné 10 000, l'autre 105 000. Quand il fouille, l'autre a 5 000, son père, son gars a mis 1000 francs, 6 000. Mais comme elle aime son gars, elle le couvre. Et puis elle prend la somme de 5 000 du bon cœur, et puis le Dieu avance. Amen. Voilà, chacun peut couvrir les défauts de l'autre. Donc c'est cet amour-là que nous vivons entre nous-mêmes, que aussi on doit avoir aussi avec Dieu. Voilà, donc la chose doit se faire avec amour, de manière volontaire. On va pas dire comme le principe a dit ça, donc, oh, je suis tout, mais s'il ne fait pas ça là, il ne peut pas recevoir, donc tu es contraint, tu es obligé. C'est pourquoi il dit que ça ne doit pas être forcé. C'est pourquoi souvent, quand les frères disent, vraiment, faut venir me chercher les dimanches là. Faut me chercher pour venir à l'église. Il ne sait pas, mais quand il est à la maison là, il n'arrive pas à venir, même pour prier, comme les dimanches là. Je vais me chercher, même les mercredis là. Hein? Mais c'est pour ça qu'il faut venir à la maison, tu passes, tu veux me chercher avant de venir. Il faut me forcer. Bon, c'est qu'il y a. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Souvent, quand ils font ensemble, souvent, se pose la question, est-ce que tu es vraiment né de nouveau même? Moi, on va te forcer. Quand tu t'envoies ta chérie, il y a quelqu'un qui veut te chercher à la maison. Il y a pas quelqu'un qui veut te chercher à la maison. Souvent, d'autres mecs qui osent dire, tiens, il rêve dans l'église, mais ouais, là, le soleil. Ou bien le temps là. Tu n'aimes pas Dieu. Parce que si c'était quelque chose où c'est 100 000, 200 000, ou bien ta chérie qui disait qu'elle est à quelque part là-bas, à son gond, soleil, il y a souvent quand le soleil tape sur le goudron, tu vois, ça veut dire qu'il y a huile sur le goudron. C'est vrai que le soleil même il t'attend, il va te huiler. Mais tu te lèves là, parce que là où tu vas, là, tu sais qu'il y a quelque chose qui t'attend là-bas, donc tu te lèves, tu forces, tu vas. Amen. Mais nous, comment tu peux dire quand tu forces de venir à l'église? C'est que l'évangile que tu as reçu, tu ne sais pas pourquoi tu l'as reçu. Tu ne sais pas ce que tu as reçu, on ne peut pas te forcer, non. Donc, c'est pourquoi le verset est clair. On dit de ne pas éveiller l'amour. L'amour doit venir naturellement. Voilà, amen. C'est pourquoi quand il dit que vous me forcez, bref, me dit de me forcer. Il dit, moi, on ne va pas forcer pour venir à l'église. Voici les secteurs regarde, quand le père, quand il m'a fait il y a un seul jour, il m'a appelé, il m'a dit que pour être dans l'église. Je sais ce qu'il a reçu. Ou bien, tu es là, toi, sur le petit à la maison, tu ris, tu es pressé même d'être avec tes frères à l'église, tout ça. Ils n'ont qu'à te parler seulement, toi, tu veux être content. Parce que ça fait ta joie. Tu sais ce qu'il t'a reçu. Donc, quand tu sais ce qu'il a reçu, ce n'est pas quelqu'un même qui l'appelle, même qui l'envoie testo. Lui, c'est le coup, et puis il partage la communion avec ses frères. Amen. Voilà. Donc, Dieu veut que ça soit comme ça, de manière volontaire. Et puis,
la communication, tout. Donc, quand on le fait, on doit le faire parce qu'on s'est dit que c'est nécessaire. Tel nous aussi, on a été sauvés de nos péchés. C'est comme ça, on doit œuvrer aussi pour les autres afin qu'ils rentrent au salut. Quand Dieu voit ton cœur à le servir avec bon cœur, avec amour, la manière qui aime son œuvre, lui aussi, là, comme il t'aime, lui aussi, il répond à tes besoins. Amen. Voilà. Donc, le principe dit vrai, mais le principe est accompli lorsque nous y mettons de l'amour en accomplissant les œuvres de Dieu. Amen. Voilà. Donc, j'espère qu'on s'est bien compris ici cette base-là. Le livre, on va prendre encore le livre 51 pour boucler avec ça. C'est tout dans le livre 51. À la page 52, le paragraphe 2. Moi, mais écrit mal, il ne va pas bien mon écriture. Livre 51, page 52, le paragraphe 2. Comment demander? Comment demander? Nous devons saisir la parole de Dieu par la foi. Durant votre séjour à l'école de la mission, je vous demande d'apprendre à vivre par la foi en vous confiant en Dieu. Priez Dieu aussi, demandant, « Seigneur, où dois-je implanter l'église de Dieu ?» Nous devons prier Dieu. Donne-nous un endroit où implanter ton église et aide-nous à sauver les âmes. Et nous devons voir l'œuvre de Dieu se faire, amenant des âmes et implantant des églises partout. N'est-ce pas vrai que tout ce qu'un ministre doit faire, c'est vivre en se confiant en Dieu, tout comme sa vie physique est assurée par du pain? En fait, les gens travaillent dans leur emploi pour gagner le pain et leur vie. Si nous n'avons pas fait en demeurant dans le Seigneur et vivons en portant la justice du Seigneur, n'est-ce pas suffisant pour que nos vies soient merveilleuses? Si nous suivons la justice du Seigneur par la foi, alors nous sommes plus que capables de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Donc il dit que nous devons tous aspirer à implanter l'église de Dieu. Il y a mon frère Élisée qui s'est retrouvé à Zoukoube. Et à chaque fois qu'il m'appelle, vous dit, ah, pas ça. Il prêche même les gens, il ne veut pas net. Mais il prêche, on parle de où il ne veut pas net. Il dit, mon cher, ils ont les nets là. C'est un bris. Il faut parler, toi, il faut parler. Tu serais étonné qu'à un moment donné, ils sont devenus beaucoup sur toi. Ils sont nés, et puis tout d'un coup, tu es devenu pasteur. C'est-à-dire que des chants de Térében, tu es passé à pasteur leader de Zoukoube. Toi-même, tu es étonné. Donc, jette ta graine seulement. Voilà. Toi, boss, est cet amour-là de vouloir servir Dieu, tu vas voir que les âmes fatiguées et chargées là, Dieu va les attirer vers toi. Amen. On dit Dieu attire les âmes fatiguées et chargées. Voilà. Si une âme n'est pas fatiguée et chargée, c'est difficile. Si tu as pas que son professeur, que tu veux le forcer à la zone, quand nous on travaille à la zone industrielle, là, on avait le fou de Jésus, il s'appelle le fou de Jésus. On allait faire front avec lui à Lokwa. Esprit, entends ce nom? Voilà. À Lokwa, il s'appelle le fou de Jésus. Lui, à la zone, si tu ne viens pas à sa cellule de prière, il te choisit, il ne te prend pas. Hein. Parce que quand vous venez à un moment donné à la zone, là, on dit c'est retour. Parce qu'on doit compter, on doit choisir des personnes qui doivent travailler. Donc lui, si tu n'as pas mis à sa cellule de prière, il te retourne, tu vas à la maison. Il ne faut pas espérer qu'il va te choisir même. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc les samedis, on se laisse cellule de prière. Il dit cellule de prière, c'est rempli comme ça. Quand tu regardes, c'est ceux qui sont là. Ils ne sont pas là. C'est rempli. Dans un jour, on était à la cellule de prière et puis il y a un gars qui est déjà passé, l'habitat, sa cellule se trouvait à la GESCO dans les temps. C'est à la GESCO là. On sait que c'est l'histoire des banquis, les choses de. Quand ils finissent de travailler, ça s'appelle ils boivent. Donc, en pleine cellule, il y a un qui était là, quand tu le regardes, nous tous même on sait que c'est un gars qui était dans le coin. Ça, on n'a pas venu prophétie. Et le prophète, il fait prophétie sur lui. Et toi, Dieu vient me révéler que tu bois beaucoup l'alcool. Et je l'ai vu parce qu'il y a un palier qui t'a posé sur ton épaule.
Oh, nous-mêmes, on n'a pas besoin d'être un prophète pour voir que le gars a un coupé de fer. On dit, mon frère, va arrêter ça. Nous-mêmes, là, hein, on n'a pas eu l'esprit de Dieu pour voir que tout à l'heure, vous êtes 16 ans. Amen. Donc, voici comment ils nous obligent. Voilà, donc on n'oblige pas. C'est ceux qui sont fatigués, chargés, qui viennent. Nous, on prêche l'évangile tout simplement. Le fait que tu prêches l'évangile avec amour et comment dire, sur le contrôle de Dieu, Dieu est content. Amen. Au moment voulu, au moment donné, Dieu va envoyer vers toi les âmes fatiguées, chargées. Et Dieu aussi, souvent, il est temps de t'envoyer ces âmes à passer. Il veut que tu mettes un temps à part pour être formé. Parce qu'une âme là, elle a besoin d'encadrer. Voilà. Si toi-même, il y a un peu de défauts, ta foi, Dieu va prendre la peine d'abord de corriger. Et puis maintenant qu'il t'envoie une âme, il sait que c'est à même de pouvoir diriger cette âme orientée. Amen. Donc, lui, c'est comme ça que nous devons aspirer à tous implanter l'église de Dieu. Et il a dit, vers la fin là, que même si ça ne va pas chez nous, et ça va chez Dieu, on doit être content. Parce que le principe est clair. Si ça ne va pas chez nous, et que l'œuvre de Dieu avance, c'est que ça va chez nous. Nous devons être contents. Amen. Donc un tel juste qui a établi son cœur sur l'œuvre de Dieu, même quand il est dans les difficultés, il est toujours joyeux. Je le disais, et la plupart du temps, j'explique ça à même les justes dans les débuts, ils sont encore dans les débuts de leur foi. Il dit quand on est de nouveau, quand on venait au port, les repas circulaires comme ça, c'est compliqué. Mais nous-mêmes là, les repas circulent, tu as faim, mais tu veux encore t'expliquer le verset, tu veux encore t'expliquer le livre que tu as lu là. Le repas, mais ce n'est pas ton problème. Toi, tu veux avoir la compréhension de ton verset ou de ton livre, et puis tu es content. Tu rentres à la maison, et puis pendant que tu étais rentré, mais il fallait, ah ben, tu as un mec à manger. On dit non, 8 plats de spaghettis. Et qu'on avait des spaghettis, mais des plats de spaghettis stockés là-bas, dans le kiosque du responsable Maurice. Amen. C'était naturel. C'est pas parce que nous-mêmes on a faim, mais tout ce qu'on veut, c'est l'explication des versets bibliques. Parlant de Dieu, le reste à faire. Puis je me souviens, il y avait moi un guin. Mon premier guin, que Dieu a fait le miracle pour me donner. Je me souviens, j'ai doute, il y a 4000. J'étais trop content. À ce moment, il y a des frères qui m'avaient fait des petits dons de 2000, 1000 francs, celui-là, ils sont 4000. Mon guin me devenait cuit de singe. Je me suis assis, ça devait blanc. Donc mon premier guide là, on était trop fiers de ça. Il a fait le don, petit qu'il porte ça, il dit ça vient de loin mon fils. Je prenais le guide là avec une chemise que l'inspecteur m'avait donné. C'était manche longue, mais avait coupé les manches là. Donc c'était la hypothèse, toujours fidèle à ça. Avec mon Jakarta, comme qui sont ce qu'on avait, Kwachoken. Son sac à côté, Kwachoken. Et puis ça va sculpter les horizons là. C'est comme ça. Avant, hier, quand tu allais juste là, tout le monde à Jakarta. Bible dedans. C'est maintenant il y a Bible dans le téléphone. Tout ta pensée là, comment tu vas combattre? C'est ton problème qui est là. Mais Dieu permettait que, comment on le faisait de tout cœur avec amour, Dieu permettait que même toi-même qui n'avais pas l'argent, tu étais dans la disette là. Donc quand tu rentres à la maison, tu chantes pendant que les autres ont fait. Mais toi, tu es glorieux. Voilà, tu chantes, tu es content. Tu as fait le Dieu. Et puis en plus, Dieu t'a nourri. Amen. Donc quand tu as lu le principe à ce jour-là, il a compris, ça m'a ramené en arrière. Parce qu'il a compris qu'effectivement, avec le Père, on faisait les choses avec amour, tout ça. Voilà, et puis Dieu permettait que quand même on puisse s'en sortir. Amen. Donc c'est un peu ça. Donc on va poursuivre. Donc on a compris le fait que le royaume de Dieu doit être établi, on doit sanctifier le nom de Dieu et son règne doit être établi. Donc c'est de prier pour tout cela. On prie pour le siège de l'église, pour l'avancement de l'église de Dieu. On prie même pour notre renoncement parce qu'on ne doit pas être blasphème au nom de un frein à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc nous-mêmes là, il faudrait qu'on ait un saint comportement. Voilà, prépare tout par nous, l'évangile soit blasphémé au milieu des païens. Amen. Voilà, donc tout ça, ce sont les sujets de prière que nous devons faire. Amen. Voilà, pour l'église de Dieu. Même pour le salut des âmes. Donc on poursuit maintenant dans le Matthieu 6 pour étudier le deuxième point. On s'était arrêté au verset 10. Donc Matthieu 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Donc c'est le deuxième point dans la prière
donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà. Et nous savons, le pain quotidien, c'est de demander physiquement notre manger. Voilà. Mais il y a aussi le fait de demander de faire l'œuvre de Dieu. Comme on sait que c'est l'œuvre de Dieu d'abord qui prime surtout, en tant que le juste, chaque jour, on doit demander la force à Dieu de faire quoi? De même prier. Voilà, Seigneur, souvent il paraît dans la prière, il prie une seule fois dans la journée. Oh, le principe de prier 3 fois, il veut que toi tu me donnes la force afin que puisse rester le principe qui dit au moins prier 3 fois, sinon on prie plus que ça. Voilà. Donc on prie pour ça, on demande la force à Dieu. Amen. On demande, attends, je vais prendre un sujet de prière. Souvent on prie pour les sujets là. On dit prier pour le pain spirituel, c'est ça non? Pour ceux qui sont sur, pour qui prient sur le groupe, dit, excusez-moi, on va voir un exemple de prière. On dit prions pour le pain spirituel. Voilà, pour ceux qui sont dans le groupe, les dévanciers ont établi, ça veut dire un modèle de prière du pain spirituel qui traite un peu le sujet. J'ai voulu expliquer, mais en fait, mais s'il a parlé de ça, il pense que ici, comme ça, quand on voit le modèle de prière, on dit merci Père d'avoir donné aux saints dans le monde de lire. Donc, le fait de demander à Dieu de lire, on dit nous de pouvoir, parce que souvent on parle dans la lecture. C'est difficile pour nous de lire. En tant que juste, ça devient somnifère. Voilà, il a expliqué ici pour dire que le frère Ange, il dit il veut blaguer Satan. Quand il n'a pas de sommeil comme ça, il dit ouvre le livre. Parce qu'il sait que Satan va venir donner le sommeil. Donc dès qu'il ouvre le livre, dès que Satan est dans le sommeil, et puis il dort. Donc lui, c'est sa technique pour avoir sommeil. Voilà. Donc, on parle souvent dans la lecture, on doit prier. Quand on se lève, Seigneur, vraiment, il parle dans la lecture. Donne-moi la force de pouvoir lire au moins un sermon, 2 sermons, 1 page, 2 phrases, 3 phrases, 3 lignes, les petites choses comme ça. Donc c'est un peu, jusqu'à ce qu'on s'habitue pour finir un sermon, 2 sermons, même un livre par jour. J'en connais des frères qui lisent un livre par jour. Ben, ils commencent ce matin et finissent le soir. Les prêts. Tu es prêt. Quand le livre 22, le livre c'est ça là. Il peut passer en 2 jours. Il dit 2 jours, il a commencé le matin, puis il finit après le lendemain vers les 10 heures. Mais on va penser qu'il n'a pas compris. Hein. Il a bien compris, il va te faire le résumé. Puis quand il a le livre, c'est criblé d'écriture comme ça. Le livre, ça c'est l'inspecteur Gouri. Il a pris son livre, puis il note. C'est à cause de lui, il a commencé à faire ça aussi. Départ de lecture, fin de lecture. Quand il a intervalle là. Bon, quand il pense que ça fait 6 mois, il n'a pas encore fini mon livre. Il a couru pour aller finir le livre vite, vite. Il dit quoi? C'est comme ça ici loin. Il doit me rapprocher. Donc on doit prier pour faire aussi, voilà, ce genre de lecture. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup ici, même le livre 1, ça fait 2 ans, ils sont juste, mais ils n'ont pas encore fini peut-être la préface même. Ou même le premier sermon, mais le livre lui-même en entier. C'est compliqué. Amen. Voilà, donc prions pour que Dieu nous donne ce cœur-là de lire. Parce que la Bible, c'est elle là, mais c'est le livre là qui nous donne la compréhension claire. Voilà. Tout ce qu'on dit là, on n'enlève pas ça ailleurs. C'est le révérend qui a tout expliqué. Et puis on lit, et puis on essaie d'expliquer dans nous-mêmes nos propres français. Amen. Voilà. Donc, il dit merci Père d'avoir donné aux saints dans le monde de lire, de prier, d'évangéliser et d'être unis aux activités de l'église. Donc on va prier pour faire quoi? Que Dieu nous donne la force d'évangéliser. On paraît souvent et évangéliser là. On sait que nous tous on sait que c'est pas facile. Voilà. Mais il faut avoir ce cœur là qui aime évangéliser. Souvent tu es un peu craintif même, tu as peur. Comment tu vas commencer le début, introduction des fronts. Il faut croire, c'est difficile un peu. Hein. Non, la bossée introduction, il y a un registre comme ça. Dès qu'il y a moi ici, le père il serait un peu quoi. Il va me Kakashi. Voilà, quand ça va dans le brio, moi, il n'y a pas.
la musique, dès que tu parles. Et puis il fait comme si il n'enregistre pas. Oh, il s'est enregistré. Et puis moi, je suis mes écouteurs. Je sais ce que tu es en train de dire, même si c'est dans le bruit, je m'en fous. J'ai copié introduction comme ça. L'inspecteur regarde, il a copié ça jusqu'à. Et puis il m'entraîne dans la maison. C'est vrai qu'il copie. Même le front de passe là, on dit. Le figuier. On a copié figuier. Mais tu ne sais pas comment. On te met devant un pour commencer, même tu ne sais pas, tu réfléchis comment tu as fait l'introduction. Tellement, tout ça, on apprend. Et pour finir, toi-même, maintenant, tu commences à mettre toi-même tes petites stratégies dedans. Mais si toi-même tu hésites, à chaque fois que le respecteur te met devant, même le devancier te met devant pour dire comment je le fais. Il faut, bon, comme on le dit dans le langage, il faut te tuer. Voilà, il faut faire. On allait faire froid à Jesco, et l'esprit se dit qu'il dit, ouais, le gars, il ne colle pas. Regarde, on est dans le véhicule, on est parti faire fort le jour, mais porte là, le père. C'est le point qu'il donne peut-être, c'est là quand tu puisses te rappeler. Il dit, bon, bébé, d'accord, il faut commencer le front. Oh, il ne m'attendait pas à ça. Ah, il ne sait pas ce qu'il dit à l'âme. Il dit, le père, non, on commence par là. Mais tu fais au fil et à mesure jusqu'à ce que toi-même là, tu commences à t'habituer. Donc n'ayez pas peur. Voilà, souvent, c'est par crainte, on reste à la maison parce qu'on s'est dit que comment ils vont faire au début. Il faut faire jusqu'à ce que ça vienne. Amen. Donc on parlait souvent à l'évangéliser. Moi-même, j'ai dit ici les samedis, quand les samedis arrivaient à un moment donné, même quand on faisait l'évangélisation, souvent tu es lourd, tu paresses. Tout ça, c'est le sujet des prières du Père spirituel, du Père quotidien spirituel que nous devons demander. Amen. Il y a aussi, il parle de l'union à l'église de Dieu. Voilà, souvent c'est compliqué, c'est difficile d'être unis. Voilà, avec les frères, d'être unis, de venir à l'église, tout ça. Donc tout ça, on doit prier pour ça. Amen. Voilà. Il dit, merci Père d'avoir donné aux saints de prier au moins 3 fois par jour. Mais si vous remarquez quelque chose, le sujet de prière commence par les saints du monde, aux saints, aux saints. Dis pas d'abord, moi, de m'avoir donné, de m'avoir donné. Donc, le modèle, notre modèle de prière que nous devons suivre là, on dit de prier d'abord pour les autres. On prie pour les autres, on prie pour l'église. Merci d'aller au Seigneur jusqu'à ce qu'on termine sur nous-mêmes. Seigneur, merci de me donner la force aussi de m'unir. Seigneur, merci de me donner la force à moi aussi de prier. Seigneur, merci de me donner la force à moi aussi de tenir le temps. Donc, on pense d'abord aux âmes. On pense d'abord à l'œuvre de Dieu, à l'église de Dieu. Et puis nous maintenant, on vient maintenant en dernière position. Amen. Voilà. Donc, il y a l'union à l'église, tout ça. Donc, la force d'être unis, comme il a dit là, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Il y a d'autres qui paraissent. Ça arrive. Le révérend m'a expliqué qu'il parlait de 8 saisons. Voilà, il y a les hauts, et puis il y a des bas que nous rencontrons dans notre vie de foi. Voilà. C'est pas pareil à ceux-mêmes qui ne sont pas unis. Voilà, un juge, souvent, il peut avoir des baisses. Voilà, des motivations. Au début, il était motivé, tout ça, mais après, il commence à prendre un peu les pas. Mais toutefois, même quand il traîne les pas, là, c'est des alourdissements qu'il a. Avant, il priait beaucoup, mais quand il prie, mais c'est pas tout comme dans le début. Voilà, mais il y a d'autres qui sont nés, et puis ils n'ont jamais même prié. Même pour venir à l'église. J'en connais plein, même dans ma zone. Moi, on se prend les dimanches à l'église. Mais je ne les ai jamais vus. Ça fait combien d'années ici dans ma zone maintenant? Peut-être 3 ans, non? Voilà, peut-être 3 ans. Mais je connais d'autres qui n'ont jamais participé à mon enseignement. Bon, est-ce que lui, là, on dit qu'il paraisse? Lui, il ne paraisse pas. Il a dépassé la paresse. Voilà. Pour lui, là, souvent, maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il est vraiment né? Parce que le révérend explique, le révérend est clair, un juste, après un nombre d'années de naissance, s'il ne peut pas le de Dieu à cœur et qu'il ne s'unit pas, il ne fait pas la volonté de Dieu, c'est que lui-même là, il n'est pas né. Parce qu'il y a la paresse qu'on peut avoir. Voilà. Tant donné, on est là souvent, et puis après, ça revient, c'est motivé, mais Dieu dit que, le révérend dit que quand c'est comme ça, on ne doit pas s'éloigner de l'église de Dieu. Voilà, on doit tout le temps être avec les frères. Et puis, au fur et à mesure, ils vont nous canaliser jusqu'à ce que la flamme encore se réveille. Amen. Voilà. Donc, il dit, on poursuit notre lecture. Merci Père d'avoir donné au ciel de prier au moins 3 fois par jour.
Merci Père d'avoir donné aux saints de lire la Bible et les livres. Amen. Merci Père d'avoir donné de ruminer sans cesse l'évangile. Voilà, donc on doit ruminer. À chaque fois revenir sur l'évangile. Nous rappeler. C'est pourquoi on a lu, on a allé en haut, mais on doit encore revenir aussi encore sur la base du livre 1. C'est très important. Voilà, c'est la base. Il faudrait qu'on soit pétonné dans ce livre-là. Voilà, on ne doit pas courir. Nous disons quand l'autre arrive au livre 32, même on lit le livre 45. Quand l'autre arrive au livre, on fait des vies de foi, c'est pas la pousse. Voilà. Et puis, si tu as compris les 10 premiers livres de base, que c'est bien assis. Je pense que dans les autres livres, c'est des répétitions même des livres de base. Et puis un peu des ajouts qu'il va faire. Mais déjà, si tu as compris les livres de base, tu as déjà un bon niveau. Amen. Il dit merci d'avoir donné au sein de retenir ce que nous faisons à l'enseignement. On a des êtres oublieux. On a fini à oublier. C'est-à-dire que sortir ici, dès qu'on a fini de faire, une fois que tu as parlé, on a fait ah, ça là, il faut demander au juste Manou. Il était là-bas, un truc qu'il a dit. Oh, Manou, il y a la main, il a dit quand même. Il a oublié. Ou bien non. Ça m'arrive, moi-même, j'avais fini ici, il faut qu'on oublie. Peut-être que c'est, comment dirais-je, c'est, comment dire, livre, affaire de Dieu, là, et je n'oublie pas, mais moi, c'est un instant, tu m'appelles, puis non, il va faire ça, là. Une fois, je te pose mon téléphone, me connais bizarre. J'ai fini de t'oublier. La dame me pose une question sur WhatsApp, il s'est de causer une question comme ça. Et puis, une fois que je te pose mon téléphone, il m'a appelé, là. Il a fini à eux comme ça. Il a fini, les a oubliés. Il m'appelle, arrête-nous. Il a dit, non, pardon. Nous allons, il va prier pour ça, après, c'est pas bon. Il y a un frère qui me disait, non, toi, il ne peut plus question, peut-être que question dans une semaine qui me répond. Il y a une semaine qui me répond, il dit, pardon, c'est pas ma faute, j'oublie beaucoup. Voilà. Donc, on oublie les enseignements. Or, on ne doit pas oublier. Amen. On doit pouvoir garder, retenir et les ruminer à chaque moment. Donc, on doit aussi prier pour ça. Tout ça, c'est prier pour le Père spirituel. Amen. Voilà. C'est loin. Mais il pense qu'il est dans 21h, il n'a pas commencé. Donc, finalement, à 10, il a ouvert. Voilà. Merci d'avoir donné au Saint d'avoir un programme de lecture des livres du révérend. Pour les justes qui ne savent pas lire, merci de ce que tu leur as donné d'écouter les sermons. Amen. Donc, même les justes qui ne savent pas lire, et qui pensent que comme ils ne savent pas lire, ils ne vont pas trop s'intéresser. Les sermons là, qui sont faits en audio, là, hein, on prie pour que Dieu puisse leur donner aussi la force de eux aussi de pouvoir écouter. Donc on prie pour les autres, donc on prie pour nos frères, on prie pour les paraises, on prie pour leur union, on prie pour leur lecture, tout ça. Et on prie aussi pour nous. Voilà, donc c'est ce pain spirituel là que nous devons demander au quotidien. Chaque jour, on doit prier pour ça. Amen. Voilà. Et il y a le pain physique aussi que nous demandons. Amen. Voilà. Seigneur, ici, Calais, c'est du sur moi. Vraiment, c'est la rentrée. Il n'arrive même pas à faire l'inscription. Quand il voit là, il ne sait pas où il est là, on fait l'inscription de mon fils. Donne-moi les moyens de pouvoir avoir l'argent pour faire l'inscription de mon fils, pour acheter les fournitures, tout ça, et afin que son école, il puisse avoir son transport, son déjeuner, tout ça. Donc tout ça, on prie pour ça. On prie aussi pour avoir les vêtements. Voilà, Seigneur, il n'y a pas d'habit. Il veut que nous ayons l'habit afin qu'il puisse venir à l'église. On peut m'habiller parce que le reste, on ne pas de t'habiller décemment. Oh, tous mes habits qu'ils voient là-bas, là. Quand ils m'ont prêché l'évangile, tous mes habits, c'était les guines pété, déchirés. Oh, il va aller à l'église. Il n'est pas de guines. Un peu maintenant, quand tu as venu là, quand à l'église de Dieu, on dit de ne pas brigander les gens qui viennent. Il est nouveau-né, c'est son habit qui est dans sa valise. Quand il vient, c'est ça, il va prendre pour venir. Il a envie d'aller au culte. Donc, tu le laisses. Au fur et à mesure que les enseignements vont rentrer dans son cœur, lui seul, il va voir que, pété, là, il va porter venir à l'église, il va changer. Mais si déjà, tu dis, tu vas t'appeler, peut-être ça ici, ça va le choquer, ça va le frustrer. Il y a une soeur en plein culte du dimanche qui m'a appelé, puis c'est moi qui ai côtoyé. Elle m'a appelé comme ça, viens. Et puis elle tourne devant moi.
C'est F1. C'est tout le monde. Donc, il ne comprend pas, vous savez que son mouvement. Il dit, ah, il y a quoi? Il dit non, que le gars m'appelle, qui m'a ici bien habillé, d'aller m'échanger. Oh, elle est arrivée. Tu vois, il faut aller m'échanger, que ça ne m'a pas plu, elle m'énerver, donc il est parti à la maison, mais comme c'est toi, elle vit pour ton respect, la question t'explique, et non, calme-toi, et elle dit que c'est lui. Viens t'asseoir doucement, suis ton culte. Amen. Donc voilà, donc ça arrive comme ça. Donc, c'est genre de frères qui trouvent qu'ils n'ont pas de vêtements décents ou qui n'ont pas les habits pour venir à l'église. On doit aussi prier pour que Dieu nous donne les vêtements, les habits décents pour venir à l'église parce qu'on doit évangéliser au-delà des cultes. Les seuls, juste on peut accepter. Mais être dehors, tout le monde appelé à évangéliser. Au dehors, on va faire des nouveaux-nés. Tu dois pas péter. Dès qu'il vient là, il te juge par ton apparence. Il dit, attends, c'est nous aussi là. On va aller faire évangélisation avec le frère Yubi, le responsable de. Il s'appelle comment déjà, quelques kilomètres 7 là. Crédit. On est arrivé au Maroc, dans une zone, dans une cour. Et puis, le frère Yubi, il avait porté une culotte, et puis sa vance avait un haut, c'était un peu mon monsieur d'une manière. Moi aussi, j'ai porté mon guine. Un guine en ton noir. Ouais, je me suis fait bien couver. Dans la famille, façon on met le collier, on met le plastique. Donc on a arrivé, à ce moment, il y avait des nègres, donc c'est Freddy qui était notre dévancé. Des fois, il me l'a en face de lui. On est resté dans une cour, on était évangélisé. Donc c'était les jeunes filles qui étaient là-bas. Et puis on regarde. Est-ce que vous là, quand la Bible dit, dans les derniers temps, il y aura les faux, c'est pas vous-même. Nous regardons en balayage. Comment même monsieur regarder les autres là, c'est pas. Et puis il faut apporter les quais, culotte. Il faut apporter les quais, culotte, l'autre a apporté un culotte jean, un fans, moi a apporté batio, un couvé. Là tu regardes, on ne ressent pas évangéliste. Amen. Voilà. Mais tout ça, quand on venait là, c'est pas que les dévastations, le passé, nous chassaient. Ne nous chassez pas. Il a compris que pour le moment, on est immature. On a qu'à aller, quand on va comprendre la nécessité de bien se mettre pour aller chercher les arbres, nous seuls, on va soigner notre manière de se vêtir. Donc, quand on n'a pas de moyens pour avoir des vêtements, on doit prier. Seigneur, j'ai besoin de l'argent pour m'habiller afin de faire ton œuvre. C'est une prière, c'est une volonté. Dieu va forcément te répondre. Amen. Voilà. Donc, il dit, oh, ça me fait rimer quelque chose à ça. Il dit, merci d'avoir donné au sein d'être unis à toutes les activités de l'église, il a dit ça, et de prier notamment pour les frères qui ne sont pas unis. Voilà. Il dit de préciser les frères que nous connaissons qui ne sont pas unis, qui paraissent ça. On doit prier pour eux. Donc, un tel frère, tu connais, le juste Élisée, mais le juste m'a fait 24. Seigneur, depuis il venait, mais il ne le voit plus, prions pour qu'il soit unis. Donc, c'est tout ça, c'est demander le Père, voilà, quotidien. On dit merci Seigneur de me donner la force de lire ma Bible, tout. Ici, je viens Père de nous. Donc, merci Père de m'avoir donné le moyen de participer aux offrandes et aux dons. Amen. Ça, c'est aussi des prières que nous devons faire. Il vient à l'église, tout justement, il n'est jamais offrande. Tout justement, il est dans le vent, dans le tronc. C'est vrai, le principe a dit que la main gauche, c'est parce que la main droite a donné. Mais tu mets ta main est toujours vide. Ah Seigneur, ma main est toujours vide. C'est vrai, ton principe a dit ça. Mais moi, je me sens un peu gêné. Bon, mais j'ai participé financièrement à ton œuvre. Donc, donne-moi les moyens de pouvoir faire aussi offrande. C'est vrai, ma prière, l'offrande, c'est la prière qu'on fait, c'est toutes ces choses-là, ce sont les offrandes. Mais moi-même, financièrement, là, je veux participer aussi. Donc, donne-moi les moyens de participer à ton œuvre, au don, ou, comment dirais-je, aux promesses de dons. Dieu va te donner les moyens afin que tu puisses participer. Mais quand Dieu te donne les moyens, là, passer ta main dans ce n'est pas juste. Voilà. Dieu te donne aussi pour toi dedans. Amen. Donc, à toutes ces prières-là que nous devons faire. Merci Père d'améliorer la foi, ma foi, en me donnant de les laisser dans les petites choses. Merci Père de m'avoir donné
de nous avoir donné de participer financièrement au projet de l'église. Donc, voici un peu ça. Donc, on prie pour ça et on prie maintenant aussi pour la nourriture de notre famille. On a besoin de manger, on a besoin de faire ça, on a besoin de faire ça. Mais tout cela doit se faire dans la volonté de Dieu. Donc, j'explique, je voulais lire mes livres, mais comme le temps est parti là, c'est pourquoi j'ai préféré lire ici. Demain, quand on va se trouver, maintenant, on va renchérir avec le livre du révérend. Amen. Voilà, donc il est 21h10. Donc, je vais faire un résumé rapide de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on a parlé du règne de Dieu qui vient sur la terre, qui a de faire l'œuvre de Dieu, de prier pour implanter les églises, pour saluer les âmes, et de prier aussi pour nous-mêmes, afin que nous ne soyons pas un frein à l'œuvre de Dieu. Donc, prier pour notre renoncement, afin d'avoir une attitude saine. Amen. Voilà, on ne doit pas être reprochable, mais notre manière de faire ne doit pas blasphémer le nom de Dieu ou être un frein à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, on prie pour tous ces sujets-là, pour nous, mais en même temps aussi pour les frères. Le pain quotidien, c'est le pain aussi spirituel, qui est la parole de Dieu. Voilà, la force de lire nos livres, de prier, de méditer, d'aller évangéliser. Voilà, prier pour les frères aussi qui se trouvent dans cette même paresse-là. On prie pour eux et on termine aussi en présentant aussi nous aussi, voilà, nos difficultés à ne pas avoir d'habits pour venir à l'église, l'argent pour participer au premier du temps, aux offrandes, mais même la nourriture pour manger. Voilà, ah Seigneur, j'ai envie de manger gaba, passons ton, tout ça avec Achika Britama, donne-moi les moyens de pouvoir manger. On prie pour ça aussi. Dieu va nous les aussi. Amen. Et on ne prie pas pour ça, on prie pour ça chaque jour. Amen. Voilà, chaque jour on prie pour cela. Et en fait, c'est de telles prières de la volonté de Dieu, Dieu finit toujours par nous écouter et par nous exaucer. Amen. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on va décortiquer le Matthieu 6 jusqu'à ce qu'on termine. Et puis maintenant, on sera maintenant soumis aux préoccupations. Donc le Matthieu 6 là, c'est pas ça. On va utiliser maintenant le livre du révérend pour essayer de décortiquer. Voilà, en long et en large, un peu ces différents thèmes là. Amen. Donc, c'est sur ces mots que je vais m'arrêter les 21h10. Je vais demander à la juste Élie de prier pour la fin. Pour les questions, demain. Ouais, vous n'avez pas vu venir, donc c'est pas dit qu'à 11. Voilà. C'est pas de ma faute. Hein. C'est aujourd'hui là que j'ai compris le passage Jean-Pierre. Donc, les justes, on va se disposer et ensemble, on va confier le reste du temps au Seigneur. Prions. Merci, Dieu des justes, pour ce temps d'enseignement. Merci, Dieu des justes, pour ce modèle de prière que nous comprenons davantage aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour tous ces enseignements que nous allons garder précieusement dans nos cœurs, mais que nous allons aussi appliquer dans les aspects de nos vies et surtout dans la prière. Merci, Dieu des justes, de faire de nous des justes avec une vie de prière. Merci de nous accompagner à la maison sains et saufs et de nous donner les moyens, la santé, la force d'être unis demain afin de continuer à apprendre de ton serviteur. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen. Amen. Et quand le Seigneur accompagne chacun de nous.